Bonjour et bienvenue, je suis Alexandre Quesada, investisseur immobilier et cette fois-ci nous allons parler de comment louer sa résidence principale pour que votre crédit s'autofinance. Et quand on veut vivre dans son logement respectueux et pouvoir vivre plus sereinement et plus facilement, le fait de pouvoir autofinancer son crédit est tout à fait ultra, même je vous dirais même ultra confortable et c'est ce que moi-même je fais depuis pas mal d'années. Donc, premièrement, si vous n'êtes pas encore propriétaire et je vous souhaite de le devenir dans les années qui vont suivre, et pour savoir que acheter sa résidence principale, au contraire de ce qu'on dit souvent dans le web, que c'est un mauvais investissement, et moi je peux vous dire que c'est un très bon investissement. Cela dit, moi, comme je vais vous expliquer, ce que je fais depuis pas mal d'années, je crois que j'ai commencé en 2004, et ce que je fais encore aujourd'hui sur, sur un autre bien immobilier, et là où nous sommes actuellement, c'est ma RP. Donc sur cette RP, en fait, je loue un appartement. Donc j'avais prévu, et vous pouvez prévoir sur une construction neuve ou une maison que vous allez acheter, prévoir un appartement. Et on va partir sur une base pour faire des chiffres ronds. Vous louez 1000 euros, vous payez comme mensualité, comme crédit, 1000 euros par mois. Alors, le fait de faire un appartement à côté va vous permettre de diviser bien bon et en général facilement. Cela dit, suivant la région d'où vous venez. Donc, si vous louez un appartement 500 euros par mois, donc bien sûr, vous allez réduire votre mensualité, vos mensualités divisées par 2. Donc, vous vous retrouvez avec ne serait-ce que des mensualités à payer de 500 euros. Mais vous avez toujours, bien sûr, un crédit à 1000 euros. Et ensuite, pour réussir à payer le restant, pendant la période estivale, vous pouvez louer en courte durée. Donc, imaginez-vous d'être dans les Caraïbes, à la plage ou à la piscine, et pendant ce moment-là, vous avez des vacanciers qui profitent tout à fait comme vous, et en plus de ça, ils vous payent votre crédit pendant la période estivale. Donc je trouve ça génial. Donc du coup, suivant votre bien, suivant bien sûr, comme je viens de dire, la situation géographique, cela dépend de la location à la semaine. Et donc à vous de faire votre étude de marché pour savoir si vous louez. Il suffit des fois peut-être que 15 jours si vous avez vraiment un crédit très bas. Il vous faut peut-être des fois un mois. Si vous êtes par exemple professeur d'école et vous avez ou maîtresse, vous avez 2 mois, bon, ben, c'est tout bénéf pour vous. Vous avez la possibilité de partir en vacances beaucoup plus longtemps. Donc, en moyenne, sur la côte, ça se loue entre 1000 et 2500 euros, on va dire, la semaine, une villa. Donc, je vous laisse prendre la calculette ou faire votre petit calcul mental. Donc, vous pouvez vraiment faire un très bon cash flow, un cash flow positif. Et en plus de cela, par la suite, vous envisagez de réinvestir et vous voulez augmenter vos revenus fonciers. Et avec tout ce que je vous ai énuméré, vous pouvez le transmettre à votre banquier et cela vous permettra d'avoir un financement un peu plus facile, puisqu'il va voir que vous savez gagner de l'argent. Et donc du coup, ça vous permettra d'évoluer et de grandir. Donc, on dit souvent la RP, c'est le plus mauvais investissement. Alors cela dit, si vous restez toute votre vie et vous ne faites rien, c'est sûr que vous n'allez pas créer des revenus supplémentaires. Et donc si vous faites cela, donc bien sûr, ça va vous dégager des revenus et vous permettre d'augmenter votre patrimoine. Et par la suite, vous avez l'intention de vendre votre RP. Il faut savoir que quand on vend sa résidence principale, si vous y vivez plus de 6 mois dans l'ancien et si je dis pas de bêtises, je ne sais plus où on en est avec les lois,
normalement c'est 5 ans. Dans le 9, eh bien, vous êtes exonéré de plus-value. Donc c'est tout bénef. Si vous vivez 10 ans dans votre maison ou 5 ans ou voire moins et elle vous a coûté, admettons, 200 et vous la vendez 250, exemple, eh bien, vous repartez avec 50 000 euros in the pocket. Donc ça, c'est vraiment un cadeau fiscal qui, à mon avis, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais profitons-en. Donc, si cette vidéo vous a plu, donc likez, partagez, abonnez-vous pour avoir les prochaines notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!